Cette journée, la visite de Jean-Michel Bailey, le ministre de l'Aménagement du Territoire, a débuté sa visite dans le Briançonnais par une halte dans le petit village de Mizouane, dans l'Isère, juste au-dessus du lac du Chambon. Cette réunion, suivie du passage par la route de secours, intervenait à quelques jours du début effectif des travaux de percement du nouveau tunnel. La préparation du chantier est en effet terminée et les ouvriers commencent à arriver. Après Emmanuel Valls, c'est au tour de Jean-Michel Bailey de venir réaffirmer la solidarité de l'État. Je suis venu dire la solidarité de l'État, comme l'avait fait le Premier ministre au mois de juillet, mais au-delà des mots, me féliciter de l'excellence du travail qui a été fait ici, par les services de l'État, le préfet, par la mobilisation très puissante de fonds d'État, quand même 11 millions d'euros, dont effectivement 9 millions pour cette route, ce tunnel, alors que ce n'est pas de notre compétence, mais me féliciter également de l'excellence, de la complémentarité État-collectivité. Je veux dire combien le conseil départemental et son président ont été actifs et réactifs, car ce qui s'est fait, c'est quand même exceptionnel. En quelques mois, la route a été réouverte. Pendant la période de fermeture, l'État, le département, la région n'ont abandonné personne. On a mis en place des bateaux, on a mis en place des hélicoptères. Donc la France n'oublie aucun des siens. Et moi qui suis ministre de l'Aménagement du Territoire, je ne peux que m'en féliciter. Il n'y a pas les territoires privilégiés et les autres. Nous agissons de la même manière sur l'ensemble du territoire. Enfin, nous avons aussi accompagné celles et ceux qui ont eu des difficultés économiques et même psychologiques par des cellules d'écoute et d'aide, et puis par le déblocage de fonds, guichet unique avec la Chambre de commerce et la Chambre des métiers pour aider celles et ceux qui naturellement ont vu leur commerce ou leur activité professionnelle perturbée par la fermeture de cette route. En tout cas, je suis heureux, en présence du préfet du département et du président du conseil départemental, de dire très officiellement qu'au mois de décembre, le tunnel rouvrira. Certes, partiellement. Pour que ce soit totalement opérationnel, il faudra attendre 2017, mais nous avons là la réactivité nécessaire lorsque nos concitoyens sont confrontés à des catastrophes naturelles qui ont des conséquences dramatiques. En fin de journée, le ministre Jean-Michel Bailey s'est aussi rendu à Villars-Saint-Pancrace pour inaugurer l'hélistation qui abrite l'hélicoptère du PGHM et des CRS de Briançon. Une quinzaine d'entités achetées présentes sur place ont été tenues à distance pendant la cérémonie. Et bien sûr, le ministre était accompagné des élus locaux, le député PRG Joël Giraud et Jean-Marie Bernard, entre autres, ce vendredi après-midi au col du Lautaret. Les professionnels de la montagne ont été réunis avec les élus pour discuter de la loi montagne et faire valoir la particularité eau-alpine au ministre. On écoute Jean-Marie Bernard. C'est le ministre le plus important dans un gouvernement parce que l'aménagement du territoire dans une zone de montagne, dans une zone rurale, c'est problématique. Et pour moi, président du conseil départemental, c'est l'enjeu le plus fort. Donc aujourd'hui, je suis ravi de la visite de Jean-Michel Bailey. Et surtout, on a fait ce matin une visite où il a recadré la nécessité qu'il y ait un consensus entre les collectivités autour des problèmes comme le Chambon. Et c'est de nature aussi à me réjouir et à m'encourager à poursuivre les études pour l'aménagement de la sécurisation complète de l'aménagement de l'itinéraire qui est un itinéraire international aujourd'hui. Grenoble, Briançon en passant par la Grave, c'est pas un itinéraire pour desservir les habitants de la Grave. C'est un vrai itinéraire touristique, économique important, international. On aurait pu parler du fameux